Brigitte, tu nous as dit tout à l'heure que tu nous emmenais en Australie où il y avait des idées formidables, une idée formidable pour aider les personnes qui étaient en état de précarité pour laver leurs vêtements. Voilà. Alors vous, pour laver vos vêtements, c'est simple. Vous les mettez dans votre machine à laver, vous ne posez pas plus de questions, c'est tout à fait normal. Mais que font les SDF pour laver leurs vêtements? Eh ben, il y a normalement, il y a des machines, il y a des, comment on appelle ça, des laveries automatiques. Seulement, entre la lessive, le lavage et le séchage, il y en a pour 4-5 euros. Donc, c'est trop cher pour eux souvent. Alors, deux petits Australiens, à peine plus vieux que toi, Martin, 22 ans tous les deux. Ils ont eu une idée fabuleuse. Alors, ils s'appellent, attendez que je regarde, Luca Pachette et Nicolas Marchesi. Ça, c'est leur prototype. Ils ont créé une machine à laver comme ça. Et l'idée, c'est qu'ils ont... Et sur roulette, on remarque. Oui, mais là, en réalité, c'est une laverie ambulante. Ils les mettent dans des camionnettes. Alors, il y a une machine à laver, un sèche-linge. Et la fourgonnette remorque un générateur électrique. Et comme ça, l'eau est fournie soit par les parcs, soit par les entreprises qui sont dans la région. Et ils ont eu l'idée de faire un partenariat avec les petits restaurants ambulants qui distribuent de la nourriture. Les food trucks. Les food trucks, j'osais pas le dire. J'osais pas le dire, je voulais parler français. Des camions-restaurants. Des camions-restaurants. Et l'intérêt, c'était quoi de s'associer à eux? Eh bien, parce que comme ça, pendant qu'ils nourrissent, ils servent des repas à tous les SDF, eux, ils récupèrent les vêtements, ils les mettent dans la machine et puis ils discutent avec les gens. Ça fait un petit coin convivial, tout le monde parle, tout le monde s'entend bien. Et voilà. Alors, ça, c'est donc les petites camionnettes. Alors, vous voyez, ils ont deux machines dans chacune. Elles sont grosses, hein, c'est des gros machins. Elles sont grosses, oui, c'est des grosses machines. C'est des 12 kilos, des 15 kilos 20 kilos. 20 kilos, pardon. Mais oui, monsieur, t'as voulu m'avoir. Ben oui. Alors donc, ça marche. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont les bénévoles. Il y a 300 bénévoles. En 2 ans. Ça, c'est génial. Ils ont réussi. C'était deux gamins de 20 ans. Voilà. C'est fou, hein? Et il y a 300 bénévoles. Ils ont 300 bénévoles, 5 vannes maintenant pour le moment, 53 000 kilos de linge lavé en 2 ans. C'est-à-dire qu'ils vont là où sont les gens, tout simplement. Oui, ils circulent, comme ça, ils vont où sont les SDF. Ils commencent à en installer un peu partout en Australie. Moi, je trouve que c'est une initiative géniale. Et quand aurons-nous ça en France? Parce que pour le moment, en France, nous n'avons pas ça. Réaction, Marie. Deux gamins de 20 ans qui se retrouvent avec 300 bénévoles qui avaient une idée parmi les autres. Alors moi, je me pose une question, et c'est un peu... C'est un peu bête, mais donc on leur prête des fringues, ils apportent juste leur sac de linge sale. Non, ils doivent porter ils doivent en avoir quelques-uns dessus. Oui, non mais je me suis dit, donc bon. Ça c'est en pratique, s'ils ont une tenue, effectivement ça se complique. Oui, alors là, je sais pas. Alors là, bonne question. Bon, partez en Australie, nous ramener la réponse. C'est comme ça. Non mais ça a l'intérêt, mais je sais pas pourquoi j'avais ça. Non, mais c'est important d'être concret, parce Au contraire, qu'effectivement... je suis vexée de ne pas y avoir. C'était pas non plus le but. C'est son esprit mal placé. Non mais rassurez-vous. Tu l'attaques bien, donc... C'est pour ça qu'il faut en parler. Ils font chip and Dale pendant que Oui, leur linge se exactement. lave de linge. Voilà. Il y a double emploi. Et vous, Amandine, réaction, parce que vous sont quasiment votre âge, quoi. Ce sont des gens qui changent le monde, qui sont des gamins. Moi, j'adore cette idée. Comment vous réagissez de savoir que vos homologues australiens ont ce genre d'idée comme ça? Moi, je trouve ça malin, simple, astucieux, bien pensé, fait en collaboration avec d'autres structures existantes. Pas trop d'égo là-dedans, du coup, apparemment. C'est important ça. Ce que vous allez dire, c'est que c'est pas des gens qui arrivent en disant voilà, rien n'a été fait, moi j'ai l'idée du siècle. C'est non, il y a des gens qui font. Et peut-être que mon idée va aider à fédérer et ne pas et être humble et être en partenariat. C'est ça que je dois retenir, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. C'est vraiment important. Bon, c'est super. Merci Brigitte pour cette super idée. Merci beaucoup. Ça fait écho en fait à une rencontre que vous avez faite avec Guy, qui était une personne sans abri. Son duvet et ses vêtements, ils étaient super crades. J'habitais à Mantes-la-Jolie, donc Paris, c'était à peu près, ça faisait à peu près 2 heures de trajet. Je lui avais pris son à pied non, en train. Et j'avais pris. Mantes-la-Jolie, 2 heures de Paris. Oui, non, mais ça, le bus, puisque j'habite dans la campagne, il faut prendre le bus, l'attendre. Enfin, c'est compliqué. Et j'avais ramené le duvet, tous ses vêtements, je les avais lavés chez moi, et puis j'avais fait un aller-retour pour lui ramener. Il était super heureux. Enfin, le fait de se dire, en fait, je vais pouvoir ce soir, je dors dans quelque chose qui est propre et je vais me sentir bien. Bien sûr. Parce que l'odeur de transpiration, plus c'est la pollution, tout ça, c'est un enfer. Et toi, t'avais eu l'idée comme ça? Ah non, pas l'idée, non, c'est que je le voyais, et puis il me disait, j'en ai marre, je peux te les laver. Ma mère, elle a été un peu surprise parce que je n'attendais pas, mais. C'est ça que j'allais demander, effectivement. Voilà.